Bonjour tout le monde, bienvenue dans mes lectures, c'est Marjorie et en ce petit matin frisquet de septembre avec une bonne tasse de thé, je vous présente ma dernière lecture, Les Immortels de Mackenzie Orsel aux éditions Mémoire d'Encrier. En nous commencer, petite vidéo ça. Je vous montre d'abord la page couverture où on voit bien la signature Mémoire d'Encrier. J'ai bien aimé les petites touches de rose et de blanc dans un univers tout noir. Je trouve que ça représente bien l'ambiance du roman. Mackenzie Orsel, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, c'est un jeune auteur, je pense qu'il est dans la trentaine, il est haïtien et il est considéré comme un des grands espoirs de la relève littéraire haïtienne. Donc, revenons au titre du roman Les Immortels. Alors là, on est loin des membres de l'Académie française. Les Immortels, c'est plutôt celles qu'on considère exercer le plus vieux métier du monde, c'est-à-dire la prostitution, bien qu'à mon sens, la prostitution ne soit pas un métier ni un choix de carrière, mais bon, passons. Donc, exerçant soi-disant le plus vieux métier du monde, ben, ces femmes sont appelées les immortelles. Alors, le thé est chaud. Alors, on est sur la grande rue à Port-au-Prince. C'est la rue où, justement, se trouvent les Immortels. Le roman se situe post-séisme qui a eu lieu en janvier 2010 en Haïti. Et donc, on est en présence principalement de deux protagonistes, c'est-à-dire un client qui se rend sur la grande rue et la prostituée, la narratrice en fait, dont on ignore le prénom et qui demande tout simplement à l'homme qui est venu solliciter ses services ce qu'il fait dans la vie. Il lui répond qu'il est écrivain et du coup, avant de s'occuper de son client, la jeune femme lui demande d'écrire une histoire. Cette histoire, c'est en fait l'histoire de celle qu'on surnomme la petite. Et donc, c'est en fait la dauphine de la narratrice. C'est une jeune femme, j'ai presque envie de dire jeune fille, parce que à certains moments dans le roman, on a l'impression que cette jeune femme est plutôt très jeune. Donc, en fait, c'est la narratrice qui va apprendre les rudiments du métier à la petite. C'est elle qui va lui apprendre les trucs, qui va la guider et qui va, comme je le disais, l'introduire dans cette voie, dans ce style de vie. Et malheureusement, la petite, lors du tremblement de terre, a tenté de se réfugier, de se protéger dans un immeuble de béton de 6 étages. Évidemment, le béton n'aura pas su résister aux secousses et donc la petite se retrouve coincée parmi les dalles de béton. Elle va attendre les secours qui tardent à venir pendant 12 jours, suite à quoi elle va malheureusement succomber à ses blessures. Et donc, on apprend à connaître la vie de la petite, ses débuts dans le métier, à travers les propos, à travers la voix de la narratrice qui se trouve à être comme une grande sœur spirituelle, une marraine pour elle. Et on sent bien le sentiment d'amour-haine qui habite la narratrice parce que en fait, elle a perdu sa dauphine, elle a perdu sa fille, si on veut, dans le séisme de 2010. Et donc, non seulement elle vit un deuil, mais qui est aussi accompagné du syndrome du survivant, qui est accompagné d'une culpabilité très forte. La narratrice vit aussi une forme de rage, elle se sent quelque part laissée pour compte. Dans le fond, elle se sent abandonnée par la petite parce que toutes les deux
étaient inséparables, elles partageaient la même chambre et donc traversaient la vie, cette vie de femmes de rue ensemble. Et donc, à un certain moment, ce que j'ai trouvé très beau dans le roman, la narratrice lance un cri du cœur, un peu un cri de rage à la petite en lui disant: Tu nous as trahis, tu nous as toutes trahis, nous qui sommes des prostituées qui appartenons à la rue, tu as voulu te réfugier à l'intérieur des murs et finalement ce sont les murs qui auront eu raison de sa vie. C'est ce qui fait le tour pour le résumé. Maintenant, pour ce qui est de mon avis, je dois dire que j'ai passé un très bon moment de lecture avec Les Immortels. C'est un... Disons que les immortels, donc les femmes qui se prostituent, c'est une catégorie, je vais employer le mot catégorie, j'ai pas vraiment autre chose qui me vient en tête, peut-être, je vais dire, c'est un groupe de personnes dont on a très peu entendu parler suite au séisme de 2010. Et j'avoue, bien humblement, ne m'être pas posé la question de ce qui était arrivé, par exemple, de ces femmes-là dans la rue, dans les bordels et tout ça. Donc, j'ai bien aimé être plongée dans cet univers et surtout à travers la voix de la narratrice qui elle-même a été amenée à se prostituer. En fait, je crois qu'elles sont prostituées de mère en fille depuis 3 à 4 générations dans sa famille. Donc, j'ai bien apprécié avoir son point de vue. Aussi, c'est un roman qui sollicite les sens, je trouve surtout le sens olfactif. On a l'impression de sentir la mauvaise haleine des clients, les odeurs de sueur, de sexe dans la chambre. On a aussi l'impression, et ça c'est plus hard, mais on a aussi l'impression de sentir les corps en décomposition dans les décombres qui jonchent les rues de Port-au-Prince, mais entre autres la Grande Rue. C'est donc un roman que je vous conseille fortement. Ça a été un bon moment de lecture, comme je le disais, un court moment de lecture parce que je suis passée au travers du roman très très rapidement. Donc, c'est un bon moment de lecture, je dirais une soirée, peut-être deux, que vous passerez en compagnie des Immortels de Mackenzie Orsel. C'était mon tout premier roman de Mackenzie Orsel, bien que j'en ai beaucoup entendu parler auparavant. Après cette première lecture, je suis bien intriguée de lire autre chose de lui, donc j'attendrai vos suggestions. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!